Avec les différentes œuvres culturelles comme les films, les séries et les animés et les mangas, on a appris à découvrir une multitude de cultures, une multitude de concepts, de façons de penser et on a appris des leçons de vie. Le manga nous a appris à aimer le Japon, à découvrir leur culture et aussi des concepts, leur mythologie. Justement, c'est cette différence et apprendre quelque chose de nouveau qui a fait que j'ai beaucoup aimé les mangas et les animés. Et ici, je viens de découvrir l'afro-manga Tama. L'afro-manga Tama va sortir en 2025 et je vous conseille de soutenir le projet car vous aurez des histoires inédites sur les Afriques, 5 histoires dont on va parler dans cette vidéo. Salut les héros, ici Kembo sur la chaîne Waxan. Honnêtement, avec le professeur, l'un des vidéastes qui est avec moi de temps en temps dans les vidéos, on avait toujours rêvé de lire un afro-manga, justement un manga qui se déroulait en Afrique. Et ça va être le projet de Tama. Tama en plus c'est un projet assez incroyable parce qu'on n'aura pas une seule histoire qui se passera en Afrique. Non, on aura 5 histoires dans un seul manga. Ce manga là en plus il est très particulier parce qu'on aura un manga à la fois avec des histoires en couleur et il y aura une histoire en noir et blanc. Qui montre un panel exceptionnel en termes de diversité. Avant de vous parler plus en détail de l'œuvre Tama, dont j'ai lu quelques extraits et franchement j'ai trouvé ça assez bluffant. Je sais pas si vous voyez les images depuis tout à l'heure, mais les dessinateurs ont fait un vrai job dessus. C'est vraiment des gens qui dessinent et qui sont fans de dessin, de leur culture. Mais ce qui m'a fait aimer Tama et pourquoi je vais en parler dans cette vidéo, c'est surtout leur projet, leur vision. Et c'est ça qui est très important avec Tama. C'est pour ça que je vous conseille de les soutenir et de les aider, de précommander. Numéro test. Donc Tama collection numéro 0. On compte le lancer avec le système de crowdfunding, c'est-à-dire en ouvrant les précommandes à vous pour que vous puissiez du coup vous précommander le bouquin. Et si on a atteint suffisamment de précommandes, avec l'argent des précommandes, on va procéder à l'impression et vous livrer par la suite. Moi-même, j'ai précommandé leur manga avec les goodies. J'ai participé au projet parce que j'y crois et j'ai vu réaliser le projet fragment de motif dessin qu'il avait déjà fait. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur l'histoire qu'il a fait. Donc, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo. J'ai fait aussi des vidéos sur des histoires qui sont déjà déroulées en Afrique avec la Team D4 qui est un dessin animé et Savage Beauty qui est une série africaine. Donc là, on sera avec des mangas africains. Oui, ils ont lancé une campagne participative sur KissKissBank où ils vous demandent justement de précommander leur manga pour qu'ils puissent l'imprimer car les dessins sont déjà finis. J'ai eu le projet et vous pouvez le voir en image dans cette vidéo. C'est fou. En plus, si vous faites partie des 50 premiers contributeurs, vous aurez des récompenses, des cadeaux et même vous aurez des remerciements dans le manga. Je vais vous parler de leur motivation. Leur motivation est d'être le premier recueil de bande dessinée des Afriques. Et on dit bien des Afriques parce que ici, ça va être un manga 100% culture africaine, culture avec un S, car l'Afrique est multiple et ce n'est pas seulement un village. Les Mbanza, ce sont les villes africaines. Et ici, on aura des histoires qui vont se passer à la fois dans des villes, à la fois, oui, dans des campagnes, à la fois, vous verrez un environnement africain novateur. Leur idée est de vous faire découvrir plusieurs ponts, à la fois des concepts de la mythologie africaine, de la ville africaine et des enjeux sociaux. C'est ça que j'ai trouvé intéressant avec certaines histoires, mais je vous en parlais juste après. Ici, Tama, c'est un numéro 0. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a l'ambition de faire un projet à long terme et de mettre en avant plusieurs artistes. C'est pas un projet individuel, mais on aura plusieurs histoires différentes, des histoires qui vont permettre de mettre des artistes en avant et d'avoir des histoires totalement folles. Notamment l'histoire Mboka, elle est exceptionnelle. En tout cas, ce que j'ai lu de l'histoire de Mboka, c'est une masterclass. Le but, c'est de faire en sorte que dans Tama Collection, on repère et on mette en avant pas mal d'artistes africains qui soient du continent de la diaspora avec énormément de talent, qu'on les mette aux yeux du monde, un petit peu comme ce que peut faire le Shonen Jump. Mais avant de parler de chaque histoire individuelle, je vais vous parler de Tama Collection. On est déjà sur 5 histoires en couleur.
Il y a des histoires qui sont chapitrées justement et on a 250 pages. Et c'est énorme, 250 pages. Les mangas que je lis, le dernier manga que j'ai acheté, c'est My Hero Academia tome 40. Il y a que 176 pages. Et là, on a 250 pages, dont de la couleur. En plus, on a un format plus grand que les mangas Perfect Edition. C'est-à-dire que vous avez un grand format proche des comics. Vous avez le temps de bien contempler les pages. On a des super belles pages. Dans les 5 histoires, on a le vent contre le temps de l'auteur sénégalais. Dans un Dakar où les super pouvoirs font partie du quotidien, un peu comme My Hero Academia, Adama, 19 ans, peut contrôler le vent mais il est insouciant. Ce jour-là, distrait, il oublie d'aller au marché acheter du poisson pour le dîner familial avec des invités importants. Paniqué, il se rend compte qu'il doit impérativement y aller avant la fermeture. Malgré les embûches de la ville, entre action et rebondissement, suivez les aventures d'Adama dans une course contre la montre au Dakar. Franchement, cette histoire-là, elle est assez drôle, surtout qu'elle est plutôt bien dessinée, les réactions des parents, en fait, sont typiques. Adama, je me sentais à sa place. Franchement, elle est super cool. Héritage a été dessiné par un Camerounais. Erimine est un personnage mystérieux au masque rond et sourire malicieux. Né d'héritage oublié, il possède les individus pour absorber leur pouvoir, augmentant ainsi sa propre force. Son apparence simple dissimule une puissance redoutable, une ambition sans limite. Honnêtement, je suis assez surpris par ce synopsis parce que l'histoire débute justement avec les héritages. Donc on a une mère qui va discuter avec sa fille, Eileen, et ils vont essayer justement de percer les héritages, leur passé familial. Les dessins sont assez incroyables. Honnêtement, j'étais bluffé. Peut-être c'est les plus beaux dessins avec celui de Mboka que j'ai vu. Des phénomènes étranges apparaissent un peu partout en Afrique. Ces phénomènes mystérieux, certains les attribueraient aux Mchawi. Les légendes décrivent les Mchawi comme étant des sorciers légendaires qui tirent leur puissance de la nature. Certaines mauvaises langues disent même qu'ils seraient à l'origine de cataclysmes qui par le passé ont failli déclencher la fin du monde à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Quoi qu'il en soit, notre protagoniste qu'on a surnommé le détective du paranormal est à la recherche des Mchawi. Raglan est l'histoire qui m'a le plus surpris. Je suis aussi scénariste sur une histoire avec motif au dessin. Cette histoire, c'est Raglan. Une histoire sur un empire de l'Afrique médiévale, sur le destin d'un prince et de cet empire avec une malédiction. Donc ici, on va être dans une histoire de guerre. Une histoire passée. Et ça va être super intéressant. Les dessins m'ont fait penser à Kingdom. En plus, ils ont été dessinés par un motif dessin. C'est assez cool. Le scénario a été écrit par un béninois. J'ai hâte de voir les influences de cette histoire. Les décors sont super cool. Franchement, cette histoire, beaucoup de potentiel. Mboka est une histoire qui se déroule dans le village d'Engala et c'est une histoire qui se déroule aussi au Congo qui a été écrite par un auteur congolais. Bon, c'est l'histoire que j'attends le plus. Les dessins en noir et blanc sont totalement fous. L'héroïne principale, elle est badass de fou furieux. En plus, on a un côté un peu à la Horizon Zero Dawn parce qu'on a les machines d'à côté, les humains. L'héroïne a des super pouvoirs. En fait, c'est assez cool. Dans toutes ces histoires, vous avez remarqué qu'on aura des côtés sociaux qui vont être abordés. On aura des enjeux aussi sur l'Afrique et différentes Afriques parce que ces histoires se déroulent soit au Congo, ou sinon au Sénégal ou au Bénin à travers le temps, aussi dans des temps modernes. Il y a beaucoup d'humour dans les histoires, des histoires beaucoup plus sérieuses comme Raglan. Donc vous avez de quoi au moins avoir une histoire favorite et je pense qu'on devrait faire un petit vote à la fin du manga pour faire un classement de nos meilleures histoires. En tout cas, c'est ce que je ferai quand j'aurai ce livre-là, Tama. N'hésitez pas à le précommander, à contribuer, à le partager dans les réseaux sociaux. Faites en sorte qu'on puisse avoir des afro-mangas, d'autres histoires sur les mangas qui se déroulent en Afrique, dessinés par des Africains. Yo la troupe, c'est Motive. J'organise un concours de dessin pour vous dans le cadre de Tama qui est mon nouveau projet qui est actuellement en campagne de financement et de précommande. Il va consister en quoi? Il va consister à redessiner Nafi. Donc Nafi qui est sur la couverture de Tama, Nafi qu'on a dessiné plusieurs fois, Nafi qui est un petit peu notre emblème, notre Sherazade. La redessiner dans la culture africaine de votre choix. Ça peut être de l'Afrique du Nord,
Touareg, Maure, Berbère, etc., à l'Afrique de l'Ouest, à Caen, Bambara, à l'Afrique centrale, Bantou. Et ce qui est très intéressant avec ce concours, c'est que on va en choisir 10, on va choisir 10 de nos préférés pour les mettre dans une galerie d'illustrations qui sera dans le bouquin. Donc en plus des histoires, il y aura une galerie d'illustrations avec plusieurs illustrations faites par nous, mais aussi faites par vous, la communauté, parce que sans vous, on peut pas imprimer le livre. Hey, mélange de culture je suis smooth comme un low et chimie. Je laisserai mon empreinte dans ce monde, c'est pour ça que je me lève et je m'investis. Je médite, je me lève et je rêve la nuit d'un paradis sans tous ces faux. L'abandonné dans le bac et avec les coups on se